Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une action que j'ai récemment achetée sur PEA et je vous explique pourquoi. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On est déjà à plus de 15 500 abonnés, sachant que la semaine dernière, on avait atteint les 15 000, donc ça va très vite. Je vous remercie. Pour fêter ça, l'accès au club des investisseurs rationnels est à moins 50% pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Pour ceux qui sont déjà membres, vous avez jusqu'à ce soir pour me poser vos questions pour la review de demain. On se retrouve rapidement sur le graphique du CAC 40. Comme vous le voyez, on essaye de casser le bas de notre canal haussier qu'on tient depuis le Covid, donc depuis 2020. Un canal haussier moyen terme donc. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait plus de 6 mois que j'investis davantage sur le compte titre, sur le CTO, parce que je juge que c'est compliqué en ce moment sur PEA. D'ailleurs, je préfère investir sur les ETF levier x2 qui répliquent la performance des indices américains en ce moment et qui sont disponibles sur PEA. Donc voilà, j'y vais un petit peu à tâtons sur le CAC 40. Maintenant, effectivement, on commence à avoir des actions heu, qui ont des valorisations intéressantes, mais c'est pas parce qu'on a des valorisations intéressantes que ça va s'arrêter de baisser. Donc il faut avoir ça en compte. D'ailleurs, en ce moment, je suis plus concentré sur la crypto, donc c'est vrai que je me concentre moins sur les actions, donc j'ai pas toutes les actualités en tête. D'ailleurs, on en parle pas mal sur le club des investisseurs rationnels en ce moment aussi. Mais voilà, hein, le CAC 40, c'est compliqué en ce moment. Maintenant, il y a quand même certaines actions que je regarde et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai récemment j'ai récemment ouvert une ligne sur Ferrari. Alors attention, j'y vais très progressivement. Vous allez voir que Ferrari, elle est difficile à appréhender. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ferrari, on est sur un vendeur automobile, de l'automobile de luxe. Pour le coup, on est même sur de l'ultra luxe pour Ferrari. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans le secteur de l'automobile, tout le monde prend une claque. Ferrari, évidemment, est l'action qui s'en sort le mieux, mais de par son exposition au luxe, il faut l'avoir en tête. On va pas refaire toute l'analyse fondamentale, mais on a une rentabilité qui est exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. Pareil pour la santé financière, si on regarde le cash to debt, on voit qu'on a une dette qu'on arrive à faire diminuer, hein, d'année en année depuis les 4 derniers exercices. Donc ça, c'est plutôt positif. Et si on regarde le score d'Altman, on est sur un score d'Altman qui est safe. Donc pour le coup, on est sur une entreprise, globalement où il y a peu de risques, hein, de faire faillite. On est sur une croissance anticipée de 10, hein, ce qui est tout à fait raisonnable. Alors il faut savoir que Ferrari, c'est une société qui peut faire très peu de ventes et quand même être rentable. Donc ça, c'est un point positif, surtout en période de crise. Si on regarde ensuite, on a une très belle croissance du revenu, du chiffre d'affaires, hein. On a quelques périodes de baisse, hein, comme vous pouvez le voir. On en a une en 2004 de 2014 à 2015, de 2017 à 2016, mais globalement, on a une très, très belle croissance. La rentabilité des capitaux investis est globalement en hausse. On est sur du 15 avec, attention, hein, vous voyez un coût du capital qui a légèrement augmenté avec l'augmentation des taux post-Covid. Mais globalement, ça reste très positif. On va aller voir rapidement les dépenses. On a quand même 50 de dépenses en termes de CAPEX, hein. Il faut les construire, ces voitures, donc il faut des usines notamment, mais pas uniquement. On est sur une société qui innove et qui va chercher à faire face notamment à la montée des véhicules électriques. Donc voilà, un Ferrari, très très belle action. Elle rembourse sa dette aussi. C'est pas énorme, mais on voit qu'elle fait quand même l'effort, de rembourser sa dette petit à petit. Donc pour moi, les fondamentaux sont bons. Maintenant, se pose la question de la valorisation. Alors effectivement, on est sur une société qui est bien valorisée, voire même très bien valorisée. Alors si on regarde rapidement l'AGF Value, il considère qu'on est, légèrement surévalué, hein, enfin qu'on est surévalué, hein, globalement. Maintenant, si on regarde le PEG, vous voyez qu'on est quand même
en dessous de la moyenne historique qui se situe à 3,8. On est à l'heure actuelle à 3,3. Si on regarde le Pi ratio, on est sur du 52 et c'est vrai que la moyenne est plutôt à 40. Donc moi, je vais pour le coup préférer prendre en compte le PEG, hein, parce que c'est la croissance aussi qui va m'intéresser. Et pareil, si on regarde le price to free cash flow, on est quand même un petit peu élevé. Donc pourquoi est-ce que je décide de rentrer sur Ferrari alors que je vous rabâche que la valorisation, c'est important, que si on achète une action surévaluée, eh ben, on n'a pas de marge en termes de risque. Ferrari, c'est une société qui est difficile à appréhender. On est sur de l'ultra luxe, c'est de la qualité. Elle monte alors que les autres actions baissent. Donc, à un moment donné, il faut quand même accepter le fait que c'est une action qu'on va payer un petit peu cher. Maintenant, ma stratégie sur Ferrari, c'est de faire une toute petite entrée pour l'instant et puis d'y aller progressivement. Donc quand je vous dis progressivement, c'est par exemple faire une entrée à l'heure actuelle avec 2 actions, donc ce qui revient à peu près, 800 €. Anticiper ma deuxième entrée avec un ordre d'achat programmé, mais cette fois-ci doubler mon entrée. Bon, pour ça, il faut avoir le budget, hein, évidemment. Moi, pour le coup, j'ai la capacité de faire ça, donc c'est ma stratégie, c'est la stratégie que j'adopte sur Ferrari. Et donc, j'ai identifié plusieurs zones d'achat qui me paraissent intéressantes et qui me permettent de faire ça, donc de venir acheter progressivement. Donc là, je suis sur une petite entrée pour l'instant. On va aller voir ça sur Morning. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes portefeuilles, vous avez le lien dans la description. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, j'ai qu'une action. J'ai qu'une action Ferrari, donc j'y vais très progressivement. Vraiment pour le coup, très, très progressivement, hein, parce que, sur mon PEA, heu, 400 €, ça représente vraiment pas grand-chose. Moins de 1, donc même 0,5 si je vous dis pas de bêtises. Donc on est vraiment pour l'instant sur une toute petite position que je vais augmenter progressivement. D'ailleurs, si on regarde, hop, l'action Ferrari sur Morning, on a une croissance du dividende sur les 5 dernières années de 21. Et ce qui va nous intéresser, bon, vous voyez, il la considère aussi comme étant surévaluée. Et vous voyez, on a une très belle croissance du dividende. Évidemment, enfin, effectivement, il a ralenti, il a diminué, pardon, heu, pendant le Covid, donc période exceptionnelle, comme vous le savez. C'est une période que j'essaye de pas trop prendre en compte. Et depuis 2015, on a un nombre d'actions en circulation qui diminue, donc on a du rachat d'actions, ce qui permet aussi de récompenser les actionnaires. Donc voilà, hein, globalement, Ferrari pour moi, c'est une très, très belle action. 24 aux États-Unis. On a aussi pas mal de ventes, en Europe et on a quand même 12 de ventes avec Chine, bon globalement la Chine et Taïwan. Donc ce qui permet quand même de réduire un petit peu l'impact que peut avoir, la crise économique en Chine sur le business de Ferrari, contrairement à par exemple du LVMH. Donc c'est une très belle pour le coup, c'est une très belle action du secteur du luxe. Et puis ça vous permet aussi de vous exposer au secteur de l'automobile, mais il faut prendre en compte que c'est très particulier quand même, comme action. Donc voilà, hein. Pour moi, très, très belle société. Les fondamentaux sont bons. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Pas grand-chose. Le ratio d'endettement, il diminue. Effectivement, le rendement est faible, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est plutôt la croissance du dividende, pour le coup, et la croissance de l'action, parce qu'on est quand même sur un score de croissance de 16 qui augmente, hein. Vous voyez, on a la petite flèche vers le haut. Pareil pour le score de sûreté du dividende. Donc on est sur une action qui est globalement, en progression. Et c'est pourquoi j'ai décidé de rentrer sur ce premier support. Donc celui je crois que j'ai dû acheter à 411, globalement. Hein, voilà. Et donc après, j'ai identifié, plusieurs zones d'achat sur lesquelles je vais y aller progressivement. Alors techniquement, on est sur un très beau trend following haussier, hein, pour Ferrari. Si on regarde un petit peu plus près, on a une hausse, on a une phase de consolidation, on casse le haut de cette phase de consolidation, on reteste, on repart à la hausse, on consolide, on casse, on reteste, on repart à la hausse, on consolide, on casse, on reteste. Et là, pour le coup, on a 2 retests. Donc, prudence. Et vous voyez qu'au niveau du RSI, on reste très
largement au-dessus, hop, de la zone de neutralité et c'est même cette zone de neutralité qui forme pour l'instant, nos points bas. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas casser cette zone de neutralité et aller chercher plus bas, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est que pour l'instant, on est sur une belle tendance. C'était une vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne.